Un boomer qui parle de crypto-monnaie. Lol. Générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contentent pas d'essayer. Aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie, on va parler de la blockchain en général. Les scandales sont récurrents dans le secteur de la crypto-monnaie. Les cryptos sont pourtant des actifs qui gagnent en popularité et un grand nombre de gens, une grande partie de la population, souhaitent inclure ces actifs dans leur portefeuille d'investissement. Il existe beaucoup de peur, d'a priori, en bourse, notamment sur les crypto-monnaies, et ça peut se justifier, on peut le comprendre. Ainsi, dans la plupart des cas, les investisseurs traditionnels ne souhaitent même pas engager leurs fonds vers des plateformes douteuses. Alors, oui, la crypto-monnaie, c'est un secteur intéressant. La blockchain, c'est une technologie d'avenir et passionnante, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais c'est le Far West, alors essayons de trouver une solution. Ainsi, je fais cette vidéo juste quelques semaines après le scandale de FTX, qui continue toujours d'ailleurs, et qui a fait perdre la totalité de l'épargne des gens qui étaient investis sur cette plateforme. Même les professionnels avaient été bernés par cette société frauduleuse qui avait créé finalement une pyramide de Ponzi. Une solution fiable, protégée, sûre, permettrait de profiter en toute sécurité, en toute sérénité, de cette industrie naissante et pleine d'avenir. Le véhicule d'investissement le plus fiable qui existe en France, c'est chez votre banque le compte PEA. Alors, à l'étranger, c'est aussi les comptes titres chez vos brokers qui sont référencés, qui sont réglementés. Et je dirais que ce sont les deux vecteurs les plus intéressants. Le problème, c'est que le PEA ou ces comptes titres sont généralement dans l'incapacité de vous fournir une prestation qui vous permette d'intégrer les crypto-monnaies. Ainsi, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment profiter de cette industrie naissante tout en étant dans votre PEA ou dans votre compte titre classique. Aujourd'hui, on essaiera de définir quels sont les différents véhicules d'investissement avec leur niveau de sécurité et aussi tous les problèmes qu'ils engendrent. Et puis dans une deuxième partie, on essaiera de trouver la situation idéale qui serait parfaite pour nos investissements, et puis on essaiera de leur trouver une solution et de voir si on peut atteindre cet idéal. Et puis on finira cette vidéo par une petite surprise, enfin non, plutôt une grosse surprise, parce que vous allez être surpris par ce que l'on peut obtenir en cherchant et en travaillant bien sur ce que je vais vous raconter plus tard. Alors pour ceux qui ne veulent pas changer d'avis, je vous invite quand même à passer 2 minutes sur le site de l'AMF et d'aller voir notamment la liste des intermédiaires agrémentés, PSAN. Alors ça ne vous empêchera pas spécialement d'éviter tous les dangers, mais la réglementation suite au scandale FTX va beaucoup évoluer en Europe. J'ai encore vu des choses passer pas plus tard que ce matin sur les réglementations, ça traîne un petit peu, mais ça va venir. Une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'aller consulter la liste noire qui est aussi au sein du site de l'AMF. Il y a aussi la liste Regafi. Je vous mets tous les liens en description et vous pourrez en profiter pour découvrir tous ces endroits où on a quand même une protection des gens et ça vous permettra de trouver les bons brokers. D'autres personnes vont choisir de stocker leur crypto-monnaie sur des wallets, sur des portefeuilles numériques. En gros, ce sont des clés. Alors je vous fais pas le tour de tous les gens qui les ont perdus ou qui ne retrouvent plus le code d'accès. Mais en tout cas, l'intérêt de ces gens-là est de dire, un peu comme le raisonnement de quelqu'un qui va cacher un lingot d'or dans son armoire, ils vont le mettre sous cette forme-là, caché dans une clé, dans un wallet. À travers ce que je viens de dire, vous comprenez bien, je suis un petit peu sceptique. L'idée est quand même aujourd'hui de profiter d'un actif qui n'est pas réel, qui est juste numérique, et de profiter de sa valorisation due à une qualité du protocole, une qualité d'utilisation qu'on peut avoir avec ça. C'est pas du tout le cas dans ce cas-là. On est dans l'idée du DCA qu'on a sur les actions, on est dans l'idée du buy and hold sur les actions, et c'est deux méthodologies que je combats au quotidien. Donc c'est pas pour ça que je vais changer d'avis sur les crypto-monnaies, ça ne me paraît pas du tout être la solution. Mais je vais quand même vous donner quelques arguments qui va vous faire refroidir quant à ces solutions-là qui sont proposées sur le monde de la crypto. Un des arguments qui va dans ce sens-là, c'est la complexité. C'est compliqué. C'est très compliqué.
Il faut avoir fait bac+12 en crypto-monnaie pour tout comprendre. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment une barrière au grand public pour pouvoir accéder à ces actifs en sérénité. Ça, c'est la première des choses. Donc, il faut laisser faire des professionnels, et c'est là où je vais en venir un peu plus tard. Le point numéro 1, et là, les Français vont s'interpeller tout de suite, mais la fiscalité. La fiscalité sur les crypto-monnaies, c'est une fiscalité à part. C'est vraiment compliqué, les déclarations sont extrêmement complexes, on a complexifié, le système fait tout pour qu'on complexifie cette typologie d'investissement sur vos plus-values. Je peux vous jurer que c'est un parcours du combattant pour faire une déclaration fiscale. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est sur ces exchanges, là, les fameuses plateformes crypto-monnaies, c'est quand même très nébuleux sur un sujet. Les frais, les coûts. Les frais de commission sont assez importants, sont beaucoup plus importants que notamment dans un PEA qui lui-même est réglementé et plafonné. Vous avez un deuxième phénomène de frais qui est complètement caché, c'est la notion de spread. C'est-à-dire que quand vous achetez une crypto-monnaie, on va vous donner un prix affiché, un cours à un certain niveau, mais le vrai cours est inférieur. Et l'écart qu'il y a entre les deux, c'est le spread. Et les spreads sont très importants. J'entends à droite, à gauche, des spreads de 1, 2, 3%. Mais c'est absolument affolant d'entendre ces choses-là. C'est tellement difficile de gagner de l'argent sur la bourse. Comment peut-on laisser autant d'argent dans les spreads? Surtout que quand vous êtes sur une monnaie, on va dire en dollars, que vous avez déjà transformé d'euros en dollars, vous allez ensuite passer souvent par le Bitcoin pour accéder à une crypto-monnaie un peu moins connue. À chaque fois, vous avez des spreads. À chaque fois, vous avez des commissions. C'est pour ça que vous avez des sociétés qui sont cotées en bourse qui font fortune. Les chiffres sont extraordinaires. Le dernier point sur lequel je voulais intervenir, vous alerter, c'est aussi la complexité. Moi, je suis toujours épaté de voir que dans le monde de la finance, on fait croire à des gens modestes que la bourse c'est compliqué, c'est avec des mots très intelligents, etc., etc. D'ailleurs, c'est très simple, hein, la bourse, ça monte ou ça baisse. Hein. Donc déjà, quand on vous a dit ça, vous avez deviné ce que j'en pense. La complexité dans la crypto-monnaie, elle est d'abord sur la langue. L'accès à l'anglais n'est pas évident. Il y a tout un dialecte qui est utilisé, et puis je dirais qu'il est entretenu par les gens de la crypto-monnaie pour garder cette complexité, comme s'il restait entre eux. Et ça, il faut vous alerter sur ce sujet-là. Hein. Quand on complexifie les choses, c'est peut-être pour cacher des choses. Ça, c'est la première chose. Donc on a ce pyramidage de frais, effectivement, quand on passe je vous disais tout à l'heure, d'euros à dollars, à bitcoin, et puis vous payez dans le retour, hein, c'est dans les deux sens, hein, donc vous avez l'aller et le retour. Et c'est complexe, vous avez des procédures complexes. Le fisc vous tombe dessus à tous les niveaux. En gros, voilà, vous avez compris, il y a beaucoup plus simple. Et on va trouver quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus rassurant. Donc la solution idéale, c'est le PEA ou le compte titre pour les gens qui résident à l'étranger. Premier argument sur le PEA, c'est la fiscalité. Au sein du PEA, il n'y a pas de fiscalité. C'est seulement que vous sortez, et en plus elle est réduite. Pour les gens qui ne sont pas résidents français, vous avez, il y a des pays où il n'y a carrément pas de taxation, je ne citerai pas, et ils se reconnaîtront. Donc vous avez, sur les comptes titres étrangers, vous avez la possibilité aussi d'avoir des fiscalités beaucoup plus modérées, beaucoup plus simples. La France est la championne du monde de la complexité à ce niveau-là. L'autre point sur l'avantage du PEA, c'est le caractère administratif qui n'existe pas. Et les frais sont beaucoup plus modérés, voire très très faibles. On est, personnellement, je suis sur un broker, je vais vous le donner, c'est Crédit Agricole Investor Intégral, enfin c'est au sein du Crédit Agricole, donc en termes de sécurité, il n'y a pas beaucoup mieux. Et puis les frais sur les actions sont autour de 0,10%, voire même inférieurs. Donc c'est très très inférieur à ce que je vous disais à l'instant. Et puis une dernière chose qui fait aller vers ces comptes, ce type de compte-là, c'est que les fameux spreads cachés n'existent pas. Alors par contre, il faut connaître le fonctionnement d'un compte titre, des actions, de telle manière à pouvoir maîtriser ce qu'on appelle le carnet d'ordre. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo dessus. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner de telle manière à ce que vous puissiez profiter des futures vidéos éducatives que je ferai dans les semaines et les mois qui viennent. Alors pour en venir à notre sujet, vous pourriez vous dire mais pourquoi Richard tu t'intéresses tant à la crypto-monnaie et à cette industrie? Très simplement parce que nous sommes dans l'état d'esprit de l'internet d'il y a maintenant près de 20-25 années.
Au démarrage, nous avons eu une bulle extraordinaire des valeurs boursières Internet qui se sont effondrées entre 2000 et 2003. Moins 83% sur le Nasdaq, je vous laisse diviser par 5 l'ensemble des cours d'aujourd'hui, je vous laisse imaginer ce que ça représente sur 3 années. Mais existaient déjà des grands leaders d'aujourd'hui, Google, Amazon, etc., existaient déjà. À vrai dire, il y avait aussi des Yahoo. Alors la question, c'est de savoir si aujourd'hui nous sommes dans le même comportement, dans la même phase de distribution des bons élèves et des mauvais élèves que l'an 2000. Bon, j'ai envie de vous dire, à l'heure où je vous fais la vidéo, évidemment cette vidéo sera peut-être vue dans 1 an ou 2 ans, mais au début 2023, nous sommes après un marché baissier long et assez puissant sur la crypto-monnaie. On a à peu près approximativement divisé par 5 le cours du Bitcoin. Bitcoin qui peut-être dans 2 ans ne sera plus le meneur. Hein. On a l'Ethereum qui est un challenger très important et qui, pour moi, a d'ailleurs un intérêt supérieur à ce que le Bitcoin est. Mais ça, c'est pas très important de savoir si l'un ou l'autre va gagner. C'est est-ce que l'ensemble de la crypto-monnaie, l'ensemble du secteur cryptophile va se développer. Moi, j'en suis assez convaincu, peut-être pas sous la forme que l'on connaît aujourd'hui. Et ça, ce qui est intéressant dans ce que je viens de dire, c'est que vous pouvez parfaitement vous dire, aujourd'hui, je vais acheter, et c'est pour ça que je suis un anti-wallet, un anti-DCA, un anti-buy and hold. Parce que qui vous dit que c'est l'Ethereum qui gagnera demain? Qui vous dit que c'est Bitcoin? Une technologie peut les écraser en un rien de temps. Donc pour l'instant, je dirais, voyons ce qui se passe et découvrons le monde de la crypto-monnaie à travers tout ce que je viens de vous dire. Pourquoi en parler maintenant? Moi, je pense que c'est assez évident, vous l'avez compris, divisé par 5, alors ça peut encore diviser par 2, je vous fais une petite alerte, la petite alerte habituelle que je mets. C'est pas des conseils financiers, bien sûr que je suis pas devin et que je ne peux pas vous donner l'avenir. Donc voilà, je vous laisse lire le document qui vous fait comprendre que je ne suis pas un conseil et que tout ce que je vous dis ici ne sont pas des conseils. On est arrivé à un niveau où on commence à percevoir un positionnement de certaines cryptos qui arrêtent de baisser et qui sont en train de faire ce qu'on appelle des tailles basses. Ok. Ça peut repartir vers le bas, ça a eu tendance au mois de janvier de 2023 actuellement à repartir vers le haut, et on en reparlera tout à l'heure. Globalement, il est plus intéressant de s'y intéresser maintenant qu'il y a 1 an et demi ou 2 ans, ce qui a piégé beaucoup d'investisseurs sur ce type d'actifs-là. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler maintenant, c'est que il serait intéressant de commencer à regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde de la crypto-monnaie sans se faire berner comme ça s'est passé dans cette bulle. Vous savez, cette bulle qu'on a vécue, avec cette explosion qu'a provoqué le KFTX, cette bulle, c'est la troisième que je vis sur le Bitcoin. Alors moi j'ai profité de la deuxième, j'ai pas profité de cette troisième, mais j'ai bien l'intention de profiter de la quatrième. Elle sera peut-être différente, il faut bien l'accepter aussi. Est-ce qu'elle sera aussi forte, aussi puissante? On n'en sait rien. Mais j'ai bien l'intention d'en profiter. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Ainsi, la solution idéale, c'est de pouvoir profiter de la crypto-monnaie dans sa bulle future, si elle existe. Comme vous l'avez compris, ce n'est pas garanti, mais de profiter du mouvement sur les monnaies crypto de telle manière à pouvoir gagner de l'argent sur ces mouvements-là. Si vous pouvez le faire en plus de manière sécurisée, bah, vous avez tout gagné. Et je dirais que le monde idéal, ce serait de faire même mieux que ces progressions. Si on avait un plus 10 sur un actif, et ben si on pouvait faire plus 20 en même temps, ben ce serait encore génial. Ça s'appelle le bêta. On va y revenir. Concernant les brokers qu'on peut choisir, ben je vais vous parler d'un, c'est mon sponsor, c'est DarwinX. Alors DarwinX ne fait pas effectivement de crypto-monnaie, mais par contre il fait la même chose, il fait aussi des actions et puis aussi des indices. Vous pouvez accéder grâce à DarwinX, et je vous mets le lien en dessous, vous pouvez accéder à la performance de certains Darwin, et vous pouvez même sélectionner les meilleurs pour pouvoir copier leur performance et gagner grâce à eux. Voilà, je vous invite à regarder et à consulter ce broker qui est de bonne facture. Revenons un petit peu au sujet que je vous disais, par rapport aux véhicules PEA ou donc compte titre. On va choisir donc des actions. Le problème, c'est que les actions, vous en avez pléthore, et il y en a plein qui se disent plus ou moins reliés au monde de la crypto, et on peut se faire rapidement piéger. Donc, j'ai fait un travail que je vais vous présenter, de corrélation et de recherche de bêta, et je vais vous expliquer ce que c'est, de telle manière à ce que vous ayez toute la compréhension de ce qu'on doit rechercher pour pouvoir bénéficier de la crypto-monnaie au sein du PEA.
Et donc on va se mettre tout de suite sur un site que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Zone Bourse, pour lequel je fais pas de pub, mais enfin en tout cas je travaille avec lui, et qui va me permettre de vous faire voir toute la corrélation qu'on peut avoir avec certaines actions que j'ai sélectionnées. J'en ai sélectionné 5. La première des choses qu'on va faire, c'est dans cette explication, on a dans le graphique que vous apercevez, vous avez deux courbes, une courbe noire et une courbe rouge. À vrai dire, c'est le Bitcoin en noir et l'Ethereum en rouge. Donc on voit la corrélation forte qu'il y a entre les deux actifs à quasiment tous les moments de l'année dernière, puisqu'on a une année complète ici de cotation. Voilà, donc on va, pour simplifier, pour éclaircir un petit peu le graphique, on va garder uniquement le Bitcoin et on va essayer d'y accoler les actions que nous avons sélectionnées. La première que j'ai sélectionnée, c'est une action qui comme vous voyez, baisse plus vite que notre Bitcoin. Alors si on regarde sur un peu plus long, on va voir que notre actif est finalement assez corrélé, puisqu'on voit que les hausses et les baisses sont quand même globalement suivent à peu près le Bitcoin. Ce qui est intéressant dans ce graphique-là, ce que vous voyez, c'est que quand il est au plus haut, la courbe verte, vous la voyez qu'elle est supérieure au Bitcoin et que actuellement elle est inférieure au Bitcoin. Ça veut dire que vous avez un bêta. Les hausses et les baisses de ce dossier ont tendance à être plus fortes sur cet actif-là que le Bitcoin. Donc nous avons la capacité d'avoir une volatilité supérieure sur certains actifs, et notamment cette action dont je vous donnerai le nom en fin de vidéo. Et donc voici une action qui, elle aussi, est parfaitement liée au système de la crypto-monnaie, et on voit que la corrélation est quand même assez forte, avec globalement un actif qui a été plus haut en début de période, et puis qui a été bien en dessous après. Donc là aussi, avec un bêta un peu plus important que celui du Bitcoin, donc on a relativement des notions intéressantes pour pouvoir trader ce type d'actif-là. On va en trouver une troisième si vous voulez bien. Donc voici une valeur sur laquelle j'ai, en violet, où on constate qu'on a globalement, même s'il y a des corrélations, on a quand même des baisses assez puissantes sur ce dossier-là. C'est peut-être un dossier un peu moins intéressant au niveau fondamental, mais qui épouse à peu près correctement ce que fait le Bitcoin sur une période d'un an. On va passer à un quatrième titre si vous voulez bien. Donc voici ce titre-là, c'est pareil, c'est un titre qui est très baissier, comme tout le monde de la crypto-monnaie. Et ce qui est intéressant sur celui-ci, j'avais regardé un petit peu plus près, c'est d'aller voir sur une période un peu plus longue qu'on va aller voir tout de suite. Et là, on voit bien que la corrélation est quand même forte. C'est-à-dire que cet actif, qui est en forte tendance baissière, si vous regardez bien, dans les années 2020 et 2021, il a été largement au-dessus du Bitcoin. Et maintenant, il est en dessous. Donc là aussi, nous avons une corrélation sur longue période, nous avons une corrélation forte, et en plus avec bêta. Ce qui permet de bénéficier peut-être de la future jambe de hausse de manière plus importante que le Bitcoin lui-même. Je vais vous présenter un dernier titre sur lequel je me suis arrêté et qui me paraît très intéressant. Voilà, ce dernier titre qui est en jaune moutarde, pareil, il a la même qualité et je dirais même anticipateur par rapport à ce que font le monde de la crypto-monnaie, puisqu'il a tendance à monter et à baisser en avance, donc il est peut-être un petit peu en avance sur les mouvements. L'intérêt de cet actif-là, c'est que sur 5 années, là aussi, on voit que sur longue période, il est extrêmement en relation avec le monde de la crypto-monnaie. On va regarder un peu plus près sur un an ce que ça donne. Et sur un an ce que ça donne, on est dans la partie baissière de ce dossier-là, qui, si vous vous rappelez bien, dans les 5 années, a été au-dessus dans sa bulle et qui maintenant est en dessous. Donc il y a un fort bêta là aussi, mais on voit bien qu'il y a des phases, et je vais vous les faire voir maintenant, où on voit bien que il y a une corrélation à certains moments quand même assez forte entre le Bitcoin et notre action. Donc voilà, il y a 5 actions que je vous ai sélectionnées, et si vous voulez bien, je vais vous les réunir toutes dans le même graphe, pour vous allez voir que c'est un peu moins facile à lire. Voilà, donc les voilà tous réunis, on voit plus trop qui est où et ce à quoi ça correspond. On va rajouter l'Ethereum si vous voulez. Et donc, l'intérêt de ça, c'est que en imaginant que vous compiliez, vous disiez tiens je vais me faire un petit panier de ces valeurs-là, vous avez une forte probabilité d'avoir des mouvements qui vont bénéficier du renouveau de la crypto-monnaie, mais qui vont aussi subir les baisses. Donc il faut bien penser que vous avez les deux cas. Et ce qui est intéressant, et je reviens vers vous, l'important c'est de bien comprendre que je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut acheter. Je suis en train de vous dire c'est corrélé. La corrélation, c'est-à-dire c'est quand ça monte, tout monte ensemble, ou tout baisse ensemble, etc. Ça, c'est la notion de corrélation. Le bêta, c'est l'amplitude. Les amplitudes peuvent être plus importantes quand le bêta est fort. Donc quand je vous dis une entreprise, une valeur boursière dans la crypto-monnaie a un bêta plus fort que le Bitcoin, ça veut dire que vous allez avoir, par exemple, sur une multiplication par 2 du Bitcoin, vous pouvez avoir cette valeur qui fait un x3, qui va faire plus que x2. C'est un bêta fort. Et si vous avez une baisse, par contre, et qu'elle divise par 2, vous pouvez diviser par 3. Donc c'est aussi assez dangereux. Mais quand j'entends dire, et là c'est le boomer qui vous le dit, mais cher Jones,
on peut faire profiter grandement de la sphère cryptophile, tout en étant protéger son épargne dans un compte PEA avec des valeurs qui sont toutes éligibles PEA. C'est ça que je voulais vous dire, et c'est ça le sens de la vidéo que je voulais vous faire. Donc à partir du moment où vous comprenez ça, peut-être que vous allez profiter de cette quatrième, si elle existe, si elle arrive, vous allez profiter de cette quatrième bulle sur les crypto-monnaies d'une manière beaucoup plus sécurisée, tout en ayant un bêta fort sur des valeurs et des actions des entreprises qui ont cette corrélation avec le monde de la crypto-monnaie. Alors quand même, je vous demande de faire attention, je refais une deuxième alerte, c'est pas un conseil d'achat, c'est juste de vous dire que ces actions sont intéressantes à surveiller, à regarder, et peut-être pouvoir profiter de certains mouvements qui seraient positifs pour votre compte titre. Ce n'est pas un conseil d'achat, parce qu'il faut faire attention aussi à une chose, c'est à la sécurité, à la certitude financière que l'entreprise va bien. Et globalement, dans le monde de la crypto, les entreprises de la crypto-monnaie, elles ont subi une année très difficile, donc il faut faire attention aux news qu'il y a dedans. Donc ne prenez pas pour argent comptant les valeurs que je vais vous donner, ce sont des valeurs que j'ai étudiées qui ont une corrélation et un bêta. Mais c'est pas pour ça elles sont totalement sécures. Ce sont parfois des petites entreprises, et au niveau de la crypto-monnaie, on a des difficultés quand même à trouver des entreprises qui gagnent de l'argent. Donc je vais quand même vous les présenter et essayer de vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors la première d'entre elles, c'est une valeur qui est une valeur qui possède une appli, des applis pour faire de l'exchange, et qui permet aussi d'avoir des wallets, etc. Et qui est une valeur allemande. Et cette société est une société qui a évidemment perdu de sa valeur et de son intérêt pendant la chute de tout l'ensemble du monde de la crypto-monnaie. Mais ils sont en train de chercher un partenariat, et donc on peut estimer que ce dossier est intéressant. Et il a fait un bon rebond au début de l'année. Ça sera vérifié, mais il faudra toujours contrôler un petit peu les news par rapport à cette valeur-là. C'est donc une valeur allemande, que je vais vous citer juste après. La deuxième société que je vous ai présentée, c'est une société suédoise. C'est une société qui a un chiffre d'affaires assez important, puisque c'est autour de 500 millions d'euros, et qui fait des bénéfices, donc qui perd pas d'argent. Donc c'est plutôt un dossier intéressant. Le défaut qu'il a, ce dossier-là, c'est que c'est un dossier qui est coté au fixing, donc qui est coté une seule fois par jour, donc il y a une liquidité très faible. Donc il faut y aller avec modération sur des titres comme ça, et il faut faire très attention, il faut être dans le rôle d'un investisseur et pas dans celui d'un trader intraday, puisqu'il n'y a pas de cotation intraday. Voilà, ça c'était pour le deuxième. Pour le troisième dossier, c'est un dossier français. Alors c'est une petite entreprise qui a été introduite en bourse l'an dernier, même fin 2021, donc il y a assez peu de temps, et qui a beaucoup de qualité à mon goût, et qui est assez prometteuse dans le domaine de la crypto-monnaie. Cette société est une société qui fait des bénéfices, et donc qui a une stabilité financière qui est plutôt correcte par rapport à son environnement, et c'est ça qui m'intéresse chez elle. La liquidité est un peu plus forte sur ce dossier-là, depuis que ce dossier est passé au continu. Il était aussi au fixing au début, puis après il est passé au continu. Voilà, donc ça c'était pour la troisième. La quatrième, c'est aussi une valeur française. Alors c'est une société qui a eu le vent en poupe il y a quelques années, et puis qui a perdu évidemment beaucoup de sa valeur lors de cet éclatement de bulle de la crypto-monnaie. Mais c'est en termes de technologie, il y a des choses très intéressantes dans cette entreprise-là. La problématique de cette entreprise-là, c'est plutôt le fait qu'elle ne gagne pas d'argent, et qu'elle fait appel à des financements. Pour l'instant, je dirais que c'est un dossier qui est un petit peu moins intéressant sur le plan fondamental, mais qu'il est intéressant de regarder, et qui peut être sur des signaux graphiques, qui peut être peut-être intéressant de voir. En tout cas, faites attention sur ce dossier-là. Et la cinquième de toutes, c'est de nouveau, et on va repartir en Allemagne, c'est une valeur qui fait des data centers, qui a une grande qualité dans ce domaine-là, et qui avait vendu une partie de ses usines à un opérateur américain qui s'appelle Riot Platform aujourd'hui, qui s'appelait Riot Blockchain, il fut un temps. Et Riot, aujourd'hui, cette valeur a une participation dans Riot à hauteur de 7 milliards de valorisation quand même. Et donc, vous pouvez bénéficier à travers cette action-là, je dirais, de l'évolution de Riot, et en même temps du monde du data center. Cette société est une société plutôt assez rassurante, puisque quand elle a vendu ses usines, elle a fait beaucoup de cash. Et même si elle n'est pas tout à fait bénéficiaire, en tout cas, elle a une sécurité qui me paraît un peu plus importante. Alors si vous voulez bien, on va faire le point sur le début d'année 2023, qui est une jambe de hausse intéressante sur les marchés de la crypto-monnaie, mais aussi sur les marchés classiques, puisque le Nasdaq a fait à peu près plus 4, et à peu près le CAC 40 a fait à peu près plus 7, plus 8. Pendant ce temps-là, les prix de crypto-monnaie ont eu une jambe de hausse, effectivement, qui a été assez intéressante, et qui m'a interpellé sur justement l'idée de faire cette vidéo-là. La somme du Bitcoin, et de l'Ether, de l'Ethereum, qui sont les crypto-monnaies les plus importantes au moment où je vous parle, ont fait une jambe de hausse autour de 25 et 28%, donc en moyenne, ça a fait à peu près 27% de progression.
Et je vais vous présenter maintenant les 5 valeurs. Les 5 valeurs que je vais vous présenter ont, elles, fait une jambe de hausse de 52% dans le même temps, entre le 1er et le 20 janvier. Ce qui veut dire qu'on a un bêta à peu près, pour une augmentation, une progression du Bitcoin de 1%, on aurait à peu près 2% sur les valeurs dont je vous ai parlé en moyenne. Donc attention, on est bien d'accord, c'est un panier de valeurs, c'est peut-être intéressant de se faire ce panier-là à des moments opportuns. C'était opportun de le faire au 1er janvier. Et en tout cas, la présentation du résultat, c'est celle que je vais vous présenter là. Les valeurs en question, donc la première c'est Naga Group, qui a un code N4G et qui a fait 35% depuis le début de l'année. Nous avons QuickByte, qui est une valeur donc suédoise, qui a fait 71% de progression. Ensuite nous avons une entreprise qui s'appelle Crypto Blockchain, qui est française, 30% de progression, ainsi que The Blockchain Group, qui a elle fait à peu près 30% de progression aussi. Et donc Norvon Data, qui est la toute dernière que je vous ai présentée, qui elle a fait une progression de 87%. C'était ça que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, et vous voyez que les valeurs étrangères ont même mieux performé que les françaises, mais elles sont toutes éligibles au PEA. L'intérêt de ce que je vous ai dit, c'était vraiment de vous éduquer et de permettre à l'ensemble des gens qui sont sur le marché de la crypto-monnaie, de pouvoir trouver une autre solution beaucoup plus sécure au niveau d'un broker qui soit de qualité. Et je vous dis, en PEA, nous sommes sécurisés. Nous avons la possibilité de performer, de nous corréler à ce que font les crypto-monnaies de manière très intelligible et franchement avec une qualité vraiment intéressante quand on choisit bien ces titres. Et c'est tout le travail que j'ai fait là. Et en plus, et par-dessus le marché, et c'était le monde idéal, rappelez-vous que je vous ai présenté, c'était le monde idéal et c'est ça la petite surprise. C'est que vous pouvez en plus bénéficier d'une sorte de levier sur les crypto-monnaies à travers un véhicule d'investissement qui est les actions. Et les actions sont, pour bien d'autres sujets que les crypto-monnaies, sont parfaitement intéressantes pour pouvoir acheter des thématiques sans être avec les problématiques que ça peut avoir. Je pense à l'or, je pense effectivement aux crypto-monnaies, et on pourra en parler sur bien d'autres vidéos. Je vous invite à vous abonner à mes vidéos pour pouvoir ensuite découvrir les suivantes. Je vais terminer sur ça en vous proposant d'aller voir ce que je fais par ailleurs, avec l'indice des pépites. L'indice des pépites qui a eu une performance sur 3 années, les années 2020, 21 et 22, qui a été assez intéressante, et c'est une vidéo qui vous permettra de voir un petit peu mon travail à côté de ce que je peux faire sur cette vidéo, sur la crypto-monnaie. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, et puis je vous dis bon courage à tous.